étudiants, étudiantes de la primaire universitaire, Maths Sup, Maths P, je vous présente un exercice concernant la fonction logarithme, un encadrement de la fonction logarithme. Montrer que pour tout x strictement positif, logarithme népérien de 1 plus x est encadré. Il est supérieur à x moins x au carré sur 2 et il est inférieur à x. On déduire la limite de pi, de k à k1, c'est le produit. Le pi représente le produit de l'expression 1 plus k sur n2, mais k variant de 1 à n. Donc ce qui varie c'est k, c'est pas n. Donc l'expression qu'on va trouver ici, l'expression, cette limite ou bien c'est l'expression avant la limite, doit être en fonction de n, quand x tend vers plus l'infini. Comme vous pouvez le voir, donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, parce que pourquoi moins 1? Parce qu'il faudrait que 1 plus x soit différent de 1, strictement positif. Donc x supérieur à moins 1. On définit avant tout les expressions, les applications suivantes. F, c'est x moins logarithme népérien de 1 plus x. Et g, c'est logarithme de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2. Nous allons choisir l'intervalle R plus étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un intervalle de 0 à plus l'infini, mais 0 en dehors de l'intervalle. On calcule la dérivée donc de f' de x, ça donne x sur 1 plus x positif, puisque nous sommes sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, donc ça est positif. G' de x, c'est x2 sur 1 plus x, il est positif. Ça veut dire que g, f et g sont strictement constantes sur 1 plus. Or, f de 0, g égale 0 égale 0, ça entraîne que la fonction f de x est positive et g de x est positif sur l'intervalle de R plus étoile. Ça veut dire positif, mais 0 en dehors de l'intervalle. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si f de x est positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression x moins logarithme népérien de 1 plus x est positive. Ce qui entraîne que logarithme népérien de 1 plus x est inférieur à x. Aussi, pour g de x positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que logarithme népérien de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2 est positif, ce qui fait que c'est x moins x au carré sur 2 inférieur à logarithme népérien de 1 plus x. Donc, nous sommes arrivés à l'inégalité qui est demandée, ce qui répond à la question. Maintenant, on veut calculer l'expression pi k variant de 1 à n de 1 plus k sur n au carré. Qu'est-ce que ça veut dire pi? C'est pour chaque valeur de k à multiplier. C'est des expressions. Pour k égale 1, c'est une expression. Ensuite pour k, etc. Si je dois multiplier, si je dois multiplier, donc, ce sera donc un égale quoi? 1 plus 1 sur n2, 1 plus 2 sur n2, 1 plus 3 sur n2, etc. Alors moi, je vais m'intéresser au log. Donc, le log de ça, le log du produit, c'est la somme. Le log de un, c'est la somme de tout ça. La somme donc le log de u, c'est le log de ça. Ça veut dire que le log de un, c'est quoi? C'est le log de 1 plus 1 sur n2 plus le log de 1 plus 2 sur n2
etc. Donc c'est la somme de k1 jusqu'à n de log de 1 plus k sur n2. À chaque fois qu'on donne une valeur à k, nous avons donc une expression que vous voyez ici. Je pose x égale k sur n au carré. Donc le log de un, c'est quoi? C'est l'expression ln 1 plus x. Mais apparemment, précédemment, nous avons calculé l'encadrement de ln 1 plus x. Utilisons l'encadrement précédent. On sait donc ln 1 plus x qui est kn2 sur n2. Donc, on a encadré par... On utilise l'encadrement précédent. On somme ces encadrements terme à terme. Qu'est-ce que ça veut dire? On va sommer donc l'expression qui se trouve à gauche de ln et on va sommer l'expression qui se trouve à droite de l'encadrement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, la somme de k sur n au carré. On fait sortir 1 sur n2. Il n'est pas concerné puisqu'il n'y a pas de k. Ce qui nous intéresse, c'est k, c'est le k qui varie. Donc k varie de 1 à n, c'est l'ensemble des nombres naturels. 1 plus 2 plus 3, etc. C'est n multiplié par n plus 1 sur 2. Sur n2. n2, elle est là. Après simplification, j'ai n plus 1 sur 2n. Maintenant, la somme de k2 sur n4. Sur 2, 4. 2, 4. Voilà, 2, n4. 2 n4. Là, attention, hein. On risque de se tromper. 2 n4. Hein. Voilà. 2 n4. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On fait ressortir 1 sur 2 n4. Mais ici, c'est la somme des k2 de k variant de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la somme des nombres naturels, mais élevés au carré. C'est-à-dire, k2, c'est quoi? C'est 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus jusqu'à n au carré. Allez, c'est ça. Voilà. On connaît cette formule. Il faut voir les formulaires que vous avez en mathématiques. J'ai cette expression. Je simplifie n et n4, ça fait 1 sur n3. J'ai cette expression ici. Donc je remplace la totalité. Après remplacement, on a le n qui est encadré entre cette expression et cette expression. Quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? N plus 1 sur 2n tend vers n demi. Pourquoi? Parce que le n plus 1 sur 2n va être égal à n sur 2n à l'infini. Donc c'est n demi. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je multiplie pour n tendant vers plus l'infini, je vais tenir compte uniquement du terme du terme au plus haut degré, c'est-à-dire 2n2 sur 12n3. Après simplification, vous voyez 1 sixième de n. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, donc, la limite de LUN, c'est la limite qui est à droite, encadrement, et c'est la limite qui est à gauche. Comme la limite à droite c'est 1,5 et la limite à gauche c'est 1,5, donc la limite de LNUN égale 1,5 quand n tend vers plus l'infini. Donc, si la limite de LUN égale 1,5, ça veut dire que la limite de UN égale racine carrée de E, la base de l'exponentielle. Je vous remercie de votre attention.